L'AFM Message, c'est l'Institut Montaigne et ont organisé ce colloque sur le djihadisme pour réunir des chercheurs du monde entier. Et peut-être surtout des gens venus du monde arabo-musulman. Qu'est-ce qui fait que des jeunes, des hommes et des femmes décident de rejoindre Daesh, d'aller en Syrie, d'aller en Irak? Si on sait plus la façon dont un par un les gens s'engagent dans ces affaires-là, alors on peut mettre en place les politiques de déradicalisation de façon beaucoup plus pertinente que si on a des idées vagues, générales, d'ensemble. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui entre 20 et 25 000 combattants étrangers qui viennent d'une centaine de pays pour se battre aux côtés du califat? Qu'est-ce qui est le moteur de ce départ vers la Syrie? C'est le sentiment de ne pas avoir de perspective. La grande force d'attraction de Daesh est justement un catalogue de possibilités pour vous et moi qui ont des difficultés dans son propre pays. Et donc c'est au niveau local qu'il faut essayer de faire comprendre aux jeunes qui seraient tentés par le message de Daesh, non, votre place est ici, votre place et votre avenir est ici. Il y a donc un nécessaire travail de terrain, un travail empirique, pour essayer de comprendre ce dont le phénomène Daesh est le nom. Il y a donc un réel besoin de produire de la connaissance sur ce sujet. Il faut considérer qu'à l'heure actuelle, on est relativement myope sur la situation. C'est pas aux chercheurs, à mon sens, de trouver des solutions, mais en revanche, un travail intègre, bien mené, avec un vrai terrain, qui fait remonter des éléments de confirmation empirique sur la base d'un grand travail de recherche, peuvent servir, s'ils sont bien compris, la décision politique. Nous sommes devant des phénomènes très très complexes, de fois nouveaux, qui se chevauchent avec d'autres phénomènes. Ce sont des questions nouvelles, non seulement militaires, de renseignement, politique, économique, mais c'est aussi dans le domaine de la recherche. Ça devient très difficile de travailler dans son coin. Et donc on a besoin de croiser nos regards et aller au-delà de notre frontière. Est-ce que le djihadisme tel qu'il se mobilise est spécifiquement français, spécifiquement belge, spécifiquement allemand, ou est-ce qu'au contraire il y a une dimension européenne, puisqu'on peut constater des différences assez fortes entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en Europe? La question du djihadisme transnational met en jeu des espaces et des disciplines très très différents. La guerre civile en Syrie, la guerre en Irak, la question du Moyen-Orient en général, la question des frontières, mais aussi on a la question de l'islam en France. Et ce qui manque, je dirais, c'est une sorte de vision synthétique qui puisse être transmise telle qu'elle aux décideurs politiques ou bien aux journalistes qui ne sont pas spécialistes de ces zones-là. My center has been working on ISIS in America. Cases of individuals who have been arrested in the United States for ISIS-related activities. Basically all the demographic factors, age, geography, radicalization patterns, social media activities. ISIS sympathizing bubble online. J'ai dirigé, depuis janvier 2015 jusqu'en mars 2016, une recherche-action qui n'est pas une recherche purement universitaire, mais qu'on appelle plutôt recherche opérationnelle, pour permettre d'outiller les professionnels dans la détection de personnes entrées dans un processus de radicalisation, mais aussi évaluer la dangerosité. I personally work at the Danish Institute for International Studies. And we are obliged to translate our research into concrete policy advice. So it needs to be done by people who have the knowledge of your target. It's the same kind of analysis that people who are in marketing would do. You're looking at is people age 20 to 30 and you want to sell them a car, then you'd make your advertisement in a certain way. And this is exactly the same. On devrait axer sur une connaissance aussi des religions à l'école, dans une perspective historique et culturelle, former un esprit critique des jeunes, on va dire, envers la religion, simplement pour qu'ils voient aussi que c'est quelque chose qui est compatible, qui est positif. Les politiques devraient aussi prendre en considération le djihadisme, non pas uniquement dans sa composante religieuse, mais aussi considérer que c'est un phénomène social. J'ai l'impression, en tout cas, que le gouvernement, les institutions publiques essaient d'écouter les chercheurs, sauf que dès lors qu'il se passe des drames extrêmement importants, tels que des attentats, on met de côté finalement tout le travail de recherche effectué auparavant. Les politiques publiques doivent agir vite et font abstraction de la réflexion. S'il y avait un mot, je pense, à retenir des échanges dans le cadre de ce colloque, je pense que c'est la transversalité.
It's interaction. La nécessité d'échanger entre les différentes disciplines, dont le thème commun est la compréhension du djihadisme international. Well, I think it has been a surprise to me to learn that apparently here in France there isn't a strong tradition of communication and cooperation between policymakers and researchers. Il faut une volonté d'y arriver ensemble et de mettre en commun des moyens, des expertises, de l'intelligence. La réponse au djihadisme, la réponse à l'extrémisme, c'est une société inclusive. Et proposer une société inclusive, combien de politiques osent encore le faire aujourd'hui ?